Bonjour à tous, je lance une nouvelle série de vidéos qui consiste à vous présenter mon portefeuille dans un premier temps PEA et puis dans un deuxième temps mon portefeuille de mon compte titre. L'idée ici c'est de partager avec vous mes réflexions et l'évolution de ce portefeuille avec parfois bien évidemment les erreurs et les errances qui vont avec. J'essaierai de faire une vidéo trimestrielle. Euh, voilà, je pense que plus souvent ça n'a pas forcément d'intérêt. Je fais pas tant de mouvements que ça. Euh, Éventuellement de temps en temps des renforcements, mais voilà, j'essaye de pas trop bouger mes positions. Mais voilà, on verra ça un petit peu plus tard. Donc voilà le premier épisode. Bon, bien évidemment, avant de commencer, je vous rappelle que moi je ne suis pas un professionnel, je suis un amateur, donc la vidéo qui va suivre n'est pas un conseil d'investissement et n'a pas vocation à être reproduit. Ça correspond simplement à ma façon d'investir et c'est ici uniquement à visée illustratif. Donc voilà. En aucun cas, je vous invite à reproduire ce que je fais sur ce portefeuille-là. Donc avant d'aller un petit peu plus loin, moi je suis un homme, j'ai moins de 35 ans, je ne suis pas du tout un professionnel de la finance et dans ma profession il n'y a aucun lien avec le monde de la finance. Moi je suis un amateur, j'ai commencé à investir à peu près à l'été 2019 et je partais de zéro grosso modo. Je me suis intéressé progressivement à l'investissement boursier et donc j'ai pas mal fait évoluer sur ces maintenant 2 ans mon approche d'investissement. Et donc effectivement, j'ai aussi fait des erreurs de débutants, en sachant qu'en plus il y a eu au milieu, comme vous le savez, le crack de mars 2020. Voilà, qui était à la fois une opportunité, puis à la fois la baisse de certains titres. Donc je me suis parfois lâché, pas forcément au bon timing. Et donc en tout cas, voilà, à défaut d'avoir fait de grosses performances, ça m'a permis aussi de progresser dans ma réflexion. Et donc progressivement, j'essaie de passer d'une approche qui était finalement très superficielle, d'investir sur un titre parce que j'en avais entendu parler ou parce que je me disais que ce genre de business était toujours intéressant. Puis après, ensuite, à une approche très superficielle sur des fondamentaux, notamment basés sur les PER, etc. Et puis petit à petit, bon an, mal an, je me suis rendu compte aussi des erreurs que j'avais pu faire et donc j'ai fait évoluer mon approche avec actuellement, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, un fondement surtout fondamental que j'essaye de pousser et d'améliorer, notamment via cette chaîne. Alors moi, j'ai fait plutôt partie des gens à haut revenu, hein. Je gagne plus de 10 000 euros par mois et même plus. Je suis à l'aise de ce côté-là, y a pas de souci. Et, euh, voilà, actuellement j'essaye de mettre, enfin je mets 500 euros par mois sur mon PEA, avec actuellement, pour débuter, pour me faire entre guillemets un petit peu la main, en sachant que probablement dans les mois à venir, ma capacité d'épargne va augmenter, donc l'enveloppe augmentera aussi parallèlement. Alors, comme objectif, ben, moi j'ai un horizon d'investissement à long terme, voire très long terme. En tout cas, c'est bien au-delà de 10 ans, voire 20, voire pourquoi pas 30 ans. En tout cas, euh, si j'ai pas de pépin de santé, 30 ans d'investissement de 20 mois. Après, bon, c'est quand même très compliqué de faire des projets sur le très très long terme comme ça. La vie est faite de plein d'inconnus. En tout cas, je m'inscris dans la durée. C'est pour ça que pour l'instant, ça représente qu'une petite part de mes revenus. L'objectif ici, c'est de se constituer une enveloppe de réserve et de faire fructifier un patrimoine pour éventuellement un projet futur. Alors, moi, je ne suis pas dans l'objectif me semble compliqué d'avoir ce qui est pas mal à la mode, la liberté financière, et donc d'avoir un patrimoine qui permet de dégager des revenus réguliers sans travailler.
En tout cas aujourd'hui, avec mon niveau de vie actuel, euh, il faudrait, il me faudrait un sacré patrimoine financier pour maintenir les revenus à ce qu'ils sont actuellement. Donc pour l'instant, ça me paraît un objectif pas atteignable en l'état actuel des choses. L'objectif aussi classique de complément de revenus ne me semble pas en l'état actuel un objectif aussi. C'est vraiment pour moi de me forcer à faire une épargne mensuelle et de la rendre dynamique, et que d'ici 10 ans ou plus, ça représente une enveloppe assez conséquente qui permet de faire un projet plaisir. Voilà. Euh, L'idée aussi, c'est sur le long terme, de développer mon intérêt et développer certaines qualités dans mes analyses et dans ma façon d'investir. Et donc voilà, pour être indépendant sur cela. Bon, l'objectif évidemment, c'est de battre le marché, puisque moi je fais du stock picking. Ça serait dans le monde idéal, ça serait de battre le marché. Bon, c'est un sacré challenge. Bon, voilà. Est-ce que c'est réalisable? C'est tout le challenge. Après, voilà, on va essayer en tout cas. Et voilà, l'objectif c'est de s'inscrire dans la durée, de faire ça pas forcément de manière intensive, mais de le faire dans la durée. Et notamment, je me sers de cette chaîne pour m'astreindre à vraiment avoir une régularité et une approche systématisée surtout. Parce il est facile d'analyser en diagonale une entreprise. Par contre, c'est autre chose d'essayer de construire un diaporama autour de celle-ci et de développer certaines idées, certaines questions. Et je pense que je gagne en qualité d'analyse. Euh, et donc c'est pour moi le rôle actuellement principal de cette chaîne. Euh, voilà. Alors, ma stratégie, elle a beaucoup évolué, hein, je vous l'ai dit avant, elle est passée d'une approche vraiment au doigt mouillé, où je prenais un titre parce que j'avais lu dans un magazine, ou parce que ça me semblait bien, ou parce que j'avais lu sur un forum, ça avait l'air pas mal. Je me suis essayé un peu à l'analyse technique, ce genre de choses. Donc j'ai beaucoup évolué, j'ai fait comme beaucoup au début, j'ai acheté des valeurs à rendement. Bon, aujourd'hui, voilà, j'ai essayé de rationaliser un peu plus mon approche. Il est pas exclu, notamment que je fasse quand même évoluer encore celle-ci. Donc voilà. Donc actuellement, je suis plutôt sur une approche de stock picking pour l'essentiel. J'ai aussi mis en place une enveloppe d'investissement sur ETF, notamment S&P 500, et sur un ETF Asie, sans le Japon, sur lequel je fais du DCA, où j'investis 100 euros par mois sur chacun de ces lignes. Voilà, alors je sais pas c'est pas le sujet du jour, mais c'est c'est toujours le grand débat entre investissement passif et actif. Voilà, pour l'instant, afin de développer mes qualités, et parce que j'en ai l'envie, je fais enfin, j'essaie de faire de stock picking. Maintenant, il y a quand même beaucoup de rationnel qui va vers l'investissement passif, et après, il n'est pas exclu que par manque de temps ou de motivation, je bascule tout sur de l'investissement passif si le stock picking était beaucoup trop chronophage. Donc j'ai une enveloppe sur un PEA, et je suis en train de mettre aussi en place une enveloppe sur un compte titre, afin d'investir sur le marché américain ou asiatique. Alors pour ma part, j'ai un temps à consacrer à cela qui est limité, hein. J'ai plein d'autres choses intéressantes dans ma vie que de lire des rapports financiers, et donc je le fais sur mon temps perdu, notamment sur les temps morts dans mon travail, où j'en profite pour essayer d'analyser de manière assez systématisée une ou deux entreprises par mois, afin de voir si j'ai envie de me positionner après un screening sur un screener, justement. Première fenêtre d'élimination sur un screener. Voilà, et c'est dans ce cadre que j'enregistre les vidéos, afin de vraiment avoir un niveau supérieur de rationalisation et d'argumentation. Alors on y vient enfin,
présente mes positions en termes d'action. Bon, j'en ai présenté quelques-unes sur la chaîne, d'autres pas encore, avec des choses que je ferai plus tard. Grosso modo, je vais essayer de vous donner mon sentiment sur chacune des lignes ou ma stratégie sur celle-ci. Bon, je commence avec Total, qui est une de mes principales lignes. Bon, vous la connaissez sans doute tous. Pour ma part, c'était une ligne que j'avais commencé avant la crise Covid et que j'ai renforcée dans des creux, ce qui me permet d'avoir un PRU intéressant et actuellement être entré en plus-value de plus de 18%. Ça me fait surtout un rendement aussi sur titre qui est supérieur à 7%, en sachant que même quoi qu'en dise votre beau-frère qui vient de s'acheter d'une Tesla, ben, le pétrole c'est pas encore fini et probablement qu'on était en creux de cycle et là on le voit actuellement avec le baril qui remonte. On est loin de se débarrasser encore du pétrole et probablement que dans la décennie à venir il y en aura encore beaucoup besoin, même s'ils veulent s'en dégager, etc. On n'est pas encore sorti de cela. Donc moi j'ai profité de ce secteur qui me semblait très très sous-évalué pour créer une ligne qui représente une part importante de mon portefeuille. Voilà. Ensuite j'ai créé une ligne Danone que je trouve actuellement normalement valorisée mais qui me semble avoir un potentiel de majoration d'évaluation avec un secteur enfin en tout cas qui semblait plus défensif que sur l'alimentaire. Voilà. Ruby, c'est actuellement ma plus grosse moins-value à la fois de manière absolue et à la fois en pourcentage. C'est une ligne que je suis en train actuellement de renforcer car je trouve que l'entreprise est vraiment sous-évaluée. Alors effectivement, il y a des vrais questionnements sur sa croissance qui me semblent pour moi en tout cas partiellement conjoncturels et probablement que l'entreprise va pouvoir redresser la barre avec actuellement des niveaux de valorisation absolus et aussi relatifs pour cette entreprise qui sont relativement bas. Voilà. Donc plutôt une position value que je suis en train de renforcer. Pour la FDJ, j'ai tout simplement participé à l'IPO qui a été une bonne affaire. Actuellement, c'est ma plus grosse plus-value en absolu et en relatif avec 150% et donc 1500 euros de différentiel. Actuellement, c'est une position que je garde quand je suis confiant sur le long terme, même si actuellement elle est bien, voire trop bien valorisée. Mais pour l'instant, elle m'offre un rendement sur titre à quasiment 5%, avec une plus-value qui va peut-être se réduire, ça reste à voir. En tout cas, voilà, pour l'instant, je pense que le FDJ a épuisé son potentiel de valorisation. Mais je vois pas pourquoi, enfin ça restera un titre d'excellente qualité sur le long terme, donc je ne bougerai pas cette position. SMCP, donc je vous renvoie à ma vidéo. Globalement, c'est un titre, c'est surtout spéculatif, qui a un turnaround, que j'ai acheté au fond des pâquerettes à 3,08 € je crois, au creux de la crise Covid. J'ai créé une petite ligne spéculative que j'ai abordée plutôt comme une option, c'est-à-dire avec une ligne où j'acceptais le fait de perdre la totalité de ma mise, mais avec un potentiel multi-bagger. Voilà, donc aujourd'hui j'ai une performance de 87%. C'est un titre très volatile, ça fait -5, +5 d'un jour à l'autre. Actuellement elle est plutôt en tendance haussière. Il y a un petit aspect spéculatif du fait du défaut de son principal actionnaire et probablement donc un changement de main de cette entreprise qui fait que le titre remonte pas mal. Mais dans tous les cas, c'est un titre qui est en croissance et qui est en train de rétablir son bilan, qui a un bilan relativement sain, bon, qui devrait passer la crise et qui, une fois qu'il aura rétabli ses, ses résultats, pour avoir une valorisation que moi j'estime entre, allez, vraiment à la louche, entre 10 voire 15 € à moyen terme. Donc pour moi, un x3, x4 potentiel. Voilà.
Bien sûr, c'est un titre très spéculatif, il peut redescendre immédiatement, il peut être divisé par deux en quelques jours si les news flows sont mauvaises. Bon, la BNP, c'est une entreprise où j'avais commencé une ligne essentiellement sur les données de rendement et que j'ai renforcé au pire de la crise là aussi, qui permet actuellement d'avoir un PRU correct et une plus-value latente de plus de 35%. Voilà, je l'avais pris sans véritablement analyser l'entreprise et surtout pour avoir une petite ligne dans les bancaires qui aussi me semblait bien value. Orange, c'est une entreprise que j'ai pris essentiellement pour son dividende, qui a bien sûr bien baissé et qui ne rebondit pas. Pour être totalement honnête avec vous, c'est une ligne dont j'essaie de me débarrasser en limitant la moins-value. Donc j'attends peut-être la mise en vente ou la cotation de certaines de ces filières là qui pourraient peut-être redynamiser un tout petit peu le titre pour me débarrasser de cette entreprise qui me semble pas intéressante sur le long terme malgré un dividende extrêmement généreux. AXA, c'est un peu la même chose. Là, je suis flat. Bon, c'est une entreprise que j'avais achetée avant la crise, qui était divisée par deux, qui est remontée. Moi, je suis resté totalement neutre. C'est une entreprise que j'avais achetée, pareil, dans une optique un peu de diversification sectorielle qui offre un rendement, bon, sans analyse plus poussif. Pour l'instant, je laisse couler. Elle se redresse bien. Il y a des catalyseurs pour qu'elle progresse encore un petit peu, mais là aussi, l'idée c'est de me débarrasser de cette entreprise et la réallouer à des entreprises plus dynamiques. Engie, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est vraiment mon trio d'entreprises que j'ai acheté initialement sur des raisons de rendement et de valorisation faibles. Bon, elles ont clairement sous-performé le marché. Je cherche plutôt à m'en débarrasser parce que sur les projets à long terme, il me semble que celles-ci ont pas des marges de progression très importantes. Donc voilà, j'essaie de m'en débarrasser avec des moins-values les plus petites possibles, voire avec des petites plus-values. Alors GTT, c'est un titre, voilà, donc j'ai créé une ligne, je suis en moins-value de moins 12%. Alors c'est un titre qui a d'excellents fondamentaux, en dehors d'un chiffre d'affaires qui est en décroissance. Alors moi je ne me suis pas lancé dans une analyse poussée de cette entreprise, ce que je souhaiterais faire bientôt. Pour faire simple, c'est une entreprise qui a un mote majeur sur des brevets dans le transport maritime de gaz. Donc un dossier extrêmement technique, mais avec des résultats exceptionnels en termes de rentabilité notamment. Aujourd'hui, il me semble qu'elle est un peu en creux de cycle, on va dire, parce que il y a eu une baisse de ses commandes et donc effectivement le titre a quand même pas mal corrigé. Maintenant, sur le fond du sujet, le gaz, c'est quand même une énergie qui a de belles années devant elle sur la 10 à 20 ans. Donc là-dessus, je suis totalement confiant. Maintenant, ce que moi, je ne suis pas capable d'analyser, c'est si GTT gardera son mote en termes de brevet qui le rendra incontournable sur ses transports maritimes et à ce moment-là, elle devrait se redresser de manière assez importante. Voilà, après, comme je vous dis, c'est pas un titre que j'ai beaucoup analysé. Je l'ai pris parce qu'elle avait des bons fondamentaux et puis voilà, ça s'arrêtait là. Euronext, c'est une entreprise sur laquelle j'ai là de plus grandes convictions. Donc voilà, c'est une entreprise que j'avais achetée avant l'augmentation de capital, que j'ai renforcée à ce moment-là, car il y a eu un petit creux et depuis elle a pas mal rebondi. Voilà, actuellement je suis avec une plus-value latente de moins 20%. Aujourd'hui, j'aimerais renforcer, mais pas avec ces niveaux de valorisation. Donc j'attends qu'elle corrige pour pyramider éventuellement mon investissement. SAP, c'est une entreprise que j'avais achetée il y avait eu un news flow qui avait fait pas mal chuter l'entreprise. Du coup, j'avais créé une ligne un petit peu dans ce creux-là, dans l'idée qu'elle rebondirait. Et car à l'époque, je cherchais à diversifier mon portefeuille, notamment au niveau sectoriel, qui était très énergie et value. Voilà, elle fait des performances pour l'instant modérées.
Là aussi, je ne me suis pas penché sur ce dossier, ça fait partie des lignes pour lesquelles il faut que je me penche un petit peu plus pour savoir si je les solde ou si au contraire je les renforce et à quel niveau. Voilà. Edenred, c'est une belle entreprise. J'ai créé une toute petite ligne parce qu'elle me paraît chèrement valorisée. Elle fait un peu du surplace actuellement. Donc là aussi, voilà, une belle entreprise. Je suis pas convaincu qu'elle augmente beaucoup immédiatement. Très chèrement valorisée. Maintenant, si elle venait à corriger, c'est typiquement le genre de titre dont je serais content de me renforcer. Neoen, sinon c'est une ligne que j'ai créée pour parce que je me suis un peu fait, on va dire, biaiser. C'était un titre que je voulais acheter il y a un moment, et puis je le voyais commenter, donc je suis jamais rentré. Quand il a corrigé, j'ai mis dessus. Bon, bien sûr, on n'attrape jamais le fond du truc. Et voilà, aujourd'hui elle corrige. Et maintenant que je me suis penché un peu sur le dossier, je me rends compte que c'est une entreprise extrêmement valorisée, avec quand même, me semble-t-il, une marge d'appréciation plus que limitée. Et donc un titre dont je vais essayer de me débarrasser avec le moins de moins-value possible, mais probablement avec une moins-value que je vais encaisser et réallouer. Alors c'est une toute petite ligne, hein, mais c'est un capital que j'aimerais réallouer sur d'autres titres. Voilà. Ecomium, donc c'est une small cap sur laquelle j'ai commencé à créer une ligne. Je vais suivre les résultats et puis en fonction j'essaierai de renforcer le cas échéant. Ensuite, vous avez Valneva, donc c'est une biotech donc pour lequel j'avais créé une toute petite ligne initialement pour surfer sur le potentiel Covid. J'ai tout simplement soldé la moitié de ma position là au pic au mois de septembre où elle est montée jusqu'à, il me semble, autour de 22 ou 23 euros. Moi, j'ai eu du bol, hein, mais je l'ai soldé pile au double de mon prix d'entrée, c'était au max du pic. Et du coup, voilà, moi j'ai soldé la moitié de ma position, ce qui fait que aujourd'hui, maintenant, je vais laisser couler cette ligne. C'est une toute petite ligne, mais globalement, pour moi, l'idée, c'était d'avoir une ligne très spéculative pour zéro. Donc actuellement, voilà, j'ai récupéré la mise initiale. Maintenant, je vais laisser couler parce que je pense qu'à moyen terme, probablement que c'est une entreprise qui pourra, en tout cas dans le pipeline de ces projets, de ce vaccin, il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc bien sûr, il y a le Covid, même si actuellement il y a un petit trou d'air avec l'annulation du contrat anglais. Mais maintenant, elle a dans les tuyaux le chikungunya, le Zika et la maladie de Lyme. Donc potentiellement des vaccins assez intéressants qui pourraient faire qu'elle ait dans son portefeuille voilà, des vaccins qui seraient intéressants et qui pourraient augmenter la valorisation de cette entreprise. Donc, je vais laisser couler, je vais voir ce qui advient en fonction des produits qui passeront la phase 3 des tests cliniques. Voilà. Prosus, donc ça c'est une entreprise qui a pas mal corrigé, donc je suis en train de renforcer la ligne. Bon, je vais pas me lancer dans une analyse profonde de celle-ci, mais globalement voilà, c'est un proxy de l'entreprise Tencent en Chine, pour faire simple. En tout cas, c'est un holding qui a une grosse position, où 90% de sa position c'est du Tencent. Donc ça me permet moi d'investir via cette entreprise avec une décote et de surfer sur la progression de ce marché sur le long terme qui a récemment bien corrigé. Voilà. Eutelsat, c'était une ligne que j'étais en train de créer, car là aussi, entreprise peu valorisée, bien via value. Alors là, le dividende, bon, il est effectivement très généreux, mais c'était pas ça qui avait motivé ma position. C'était plutôt la possibilité d'inverser sa contraction de chiffre d'affaires avec un projet de satellite OneWeb. Et là actuellement, elle décolle parce qu'il y a un petit mouvement spéculatif avant que j'ai pu renforcer plus ma ligne. Donc c'est des petites lignes. Voilà. Malheureusement, j'avais pas eu à ce moment-là le cash pour renforcer ce type de ligne. Après, j'ai une position en ETF. Donc pour faire simple, j'investis en DCA, donc sur le S&P 500 et sur le
Amundi Adia 100 € à chaque fois. J'ai créé une ligne, je ferai un investissement, je pense semestriel ou annuel, sur l'Ixor Europe Healthcare, afin d'avoir une enveloppe sur la santé et surfer sur ce méga trend, sachant que les fondamentaux des grandes entreprises de santé sont quand même relativement bons. Et ça me permet surtout via cet ETF d'avoir au portefeuille les grosses pharma suisses qu'il est sinon pas possible d'avoir au portefeuille dans le PEA. Voilà. Après j'ai créé une petite ligne spéculative euh, sur un ETF qui regroupe les entreprises des matières premières, donc essentiellement des minières cotées à Londres. Bon, je pense que je suis rentré sans doute un peu tard car les titres étaient déjà pas mal dans les cours. Pour l'instant, je laisse courir, on verra, mais je renforce pas cette ligne. Pareil, c'est une analyse que j'avais fait un peu à la va-vite. Bon, on va voir où ça nous mène, mais c'est pas mes positions les plus documentées, on va dire. Donc en termes de répartition de capital, donc voilà, à peu près 20% en ETF, j'ai 5% de liquidité. Mes principales positions, bah, c'est pour 14% total et 12% la FDJ. Mes convictions, c'est Ruby que je renforce actuellement et Prosus. Voilà. Ensuite, j'aimerais renforcer des plus petites positions mais qui sont bien valorisées comme Euronext ou Euronext ou Edenred. Voilà, j'essaye aussi de chercher des entreprises avec du fort potentiel de croissance et voilà. En termes de secteur, j'essaye d'avoir une diversification quand même sectorielle. Initialement, j'étais très énergie. Petit à petit, j'ai rajouté. J'essaye de faire grossir notamment la partie tech, healthcare et fintech. Voilà. Avec bien sûr une partie de, de consommation défensive. Bon, la répartition en termes de taille d'entreprise, l'idée c'est d'avoir une petite enveloppe de small cap, d'avoir ma principale enveloppe dans le mid cap parce qu'à mon sens c'est là où c'est sans doute les entreprises où il y a le plus de potentiel voilà, enfin, c'est les entreprises qui ont beaucoup de potentiel. Small cap c'est très compliqué, il y en a nombreuses, c'est plus l'aventure, mais mid cap c'est déjà des entreprises qui ont une certaine maturité et qui ont potentiellement encore la croissance. Voilà, après j'ai position large et méga cap aussi. Voilà, j'essaie de répartir un petit peu en termes de taille d'entreprise. Maintenant, alors plus intéressant, si on s'intéresse à la répartition selon Peter Lynch, vous savez qu'il y a différents types d'entreprises. Donc j'ai seulement 12% de fast grower et c'est la partie de mon portefeuille que je cherche à faire grossir. Malheureusement aujourd'hui ces entreprises elles sont peu nombreuses et très très bien valorisées en Europe, donc peu de positions faciles à trouver. Une position un peu de cyclique, des turnarounds, ouais, c'est essentiellement SMCP par exemple, avec des aspects spéculatifs, donc sur des plus petites lignes pour éventuellement multiplier la mise. Et puis une grosse part en stalwart, car c'est actuellement les entreprises qui me semblent parfois correctement valorisées. Et l'enveloppe slow grower que je cherche à faire grossir, à diminuer, pardon, c'était encore les lignes de mes premiers investissements dont j'essaie un petit peu de me débarrasser, le faire descendre le plus bas possible. Voilà, cette enveloppe. Alors une autre façon de le représenter, c'est en fonction à la Morningstar, c'est-à-dire soit value, soit blend, c'est-à-dire mélangé, soit plutôt grosse, et en fonction de la taille des entreprises. Donc on voit qu'effectivement ma part grosse elle est très très limitée, hein, c'est un peu plus de 10% de mon portefeuille, que j'ai une grosse part de value. C'est le seul secteur qui me semble on va dire pas survalorisé actuellement. Maintenant voilà, j'ai une toute petite part de grosse mais qui est compensée par mon portefeuille global si vous intégrez le CTO qui là pour le coup est quasiment uniquement grosse. Voilà, j'aimerais la faire grossir aussi sur mon PEA, mais c'est pas évident, comme je vous ai dit, de trouver en tout cas des entreprises qui
qui ont fort potentiel et qui sont correctement valorisés à mon sens. Donc plutôt mon growth il est sur le CTO, quoi. Bon, en conclusion, donc vous l'avez vu, c'est un portefeuille qui est en transition, où il y a des strates de plusieurs stratégies qui se cumulent, et notamment initialement beaucoup de lignes qui sont pas très justifiées. Du coup, il y a une multiplication de lignes, sans doute beaucoup trop, avec des entreprises que je connais pas ou dont je suis pas le bilan. Donc actuellement, je suis dans une phase de recentrage, j'essaie de me débarrasser d'un certain nombre de lignes, donc AXA, Engie, Orange, Neoen. Et je vais essayer de les rallouer plutôt sur des phases growers, même si c'est difficile. L'idée, voilà, c'est vraiment de recentrer mon portefeuille sur des entreprises avec plus de forte conviction. Et puis, dans l'idée, c'est effectivement de suivre les entreprises en lisant à minima le rapport annuel, voire éventuellement sur mes plus grosses positions les rapports semestriels. Maintenant, c'est chronophage, mon temps il n'est pas extensible. Donc pour ça, il faut pas que je multiplie les lignes. Donc c'est le but de le recentrer. À terme, moi j'aimerais avoir un portefeuille avec hors ETF, on va dire, entre 15 et 20 entreprises maximum. Au-delà, ça me semble compliqué de les suivre sur le long terme. Et puis une fois qu'on a créé ces lignes, l'idée c'est de trouver de temps en temps une belle entreprise. Et pour en trouver une, il faut probablement analyser des dizaines, et à chaque fois ça prend du temps si on veut le faire correctement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et de me dire quelle est votre stratégie à vous. Là ici, voilà, effectivement ma stratégie elle est très critiquable, mais justement le but c'est de vous faire partager ça et de vous faire partager mes réflexions et mon évolution dans le temps. Voilà, merci à vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis à bientôt.